Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de tout à fait récent. Le 21 février dernier, dans les médias télévisés égyptiens, il y a eu un directeur général des Antiquités préhistoriques, issu donc du ministère des Antiquités, qui s'appelle Khaled Saadi, qui a fait une sortie qui est pour le moins étonnante. Étonnante dans la mesure où c'est un tout nouveau son de cloche qui est issu directement du ministère des Antiquités. La première personne francophone qui a eu le mérite de sortir cette info, c'est Antoine Gigal, que vous connaissez très probablement. Et dans sa vidéo, Antoine Gigal fait une petite traduction de la sortie de Monsieur Saadi, en complétant également avec certains éléments, comme par exemple la participation de Monsieur Saadi à différents congrès d'archéologie internationaux, lors desquels il a mentionné ce qu'il a mentionné dans les médias égyptiens, et c'est ce sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? De nouvelles datations officielle reconnue par le ministère des Antiquités. Parce qu'il faut savoir que les dates, l'histoire de l'égyptologie, c'est essentiellement une histoire écrite par les Occidentaux à l'issue des explorations qui ont eu lieu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Donc dans cette vidéo, avec un directeur général du ministère des Antiquités, donc c'est pas du tout un stagiaire, c'est quelqu'un de tout à fait légitime, eh bien on apprend de nouvelles choses. On apprend que la chronologie habituelle acceptée ou écrite par les Occidentaux qui remonte à 7000 ans. Je rappelle que le début de l'Égypte pharaonique, c'est à peu près 3500 avant Jésus-Christ, plus 2000 ans après Jésus-Christ, ça nous fait 5500 ans, plus à peu près 1500 années pré-dynastiques, ce qui nous fait une totalité de l'histoire égyptienne de 7000 ans. Eh bien, Monsieur Saadi, il nous dit tout simplement que au lieu de 7000 ans, eh bien, on est capable de remonter à au moins 15 000 ans pour ce qui est de la civilisation développée, la présence de villes en Égypte. Et on peut remonter jusqu'à 150, voire 500 000 ans pour des traces de vie en Égypte. Donc c'est une véritable révolution. D'ailleurs, Antoine Gigal le dit très bien sur sa chaîne. Et moi, ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est donner une plus grande plateforme grâce aux maintenant plus de 20 000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie tous du fond du cœur, parce que jamais j'aurais pensé que cette chaîne un jour atteindrait ou même dépasserait les 20 000 abonnés. Donc ce que je veux faire à travers cette vidéo, tout simplement, c'est d'offrir une plateforme un petit peu plus large, plus grand public, de toucher une cible plus importante par rapport à cette annonce qui, il faut bien le comprendre, est tout à fait révolutionnaire. Et vous verrez dans l'interview que j'ai fait traduire, et pour cette traduction je remercie aussi du fond du cœur Nadir, qui m'a aidé à mettre tout ça sur pied. Donc un grand merci à toi Nadir, tu te reconnaîtras. Je n'ai pas l'interview complète. Si quelqu'un sait où on peut trouver, attention, petit bruit, si quelqu'un sait où on peut trouver la version complète de l'interview, parce que celle qui est sur YouTube actuellement et que j'ai faite traduire, eh bien elle dure moins de 5 minutes, donc c'est pas du tout la totalité de ce qu'il a pu raconter pendant cette émission, et j'aimerais de tout cœur arriver à trouver le lien complet de l'émission. Donc si jamais quelqu'un sait où le trouver, n'hésitez pas à me l'envoyer. Donc cela montre qu'au sein même du ministère des Antiquités, il y a toujours beaucoup de recherches, beaucoup de fouilles, beaucoup de découvertes, énormément de découvertes à travers tout le pays qui sont faites, et toutes ces fouilles, toutes ces recherches et toutes ces découvertes sont faites sans un prisme de, comment dirais-je, prérequis qui biaiserait un petit peu l'analyse et l'interprétation des résultats. Un grand merci tout d'abord à Antoine Gigal d'avoir mis la lumière sur ce sujet que je partage maintenant avec vous, et j'espère que ça va tourner et que vous allez le partager comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour éveiller un petit peu plus de conscience. Antoine Gigal, dans sa vidéo, elle dit tout simplement, elle a intitulé sa vidéo que c'est un voile qui se lève sur la manière dont on date l'Égypte ancienne. Eh bien, elle ne pouvait pas être plus précise, car effectivement c'est une révolution, et il y a fort à parier que dans les années et dans les décennies à venir, si on a toujours cette tournure d'esprit qui fait que on part d'une page blanche et qu'on n'a pas peur de chambouler un petit peu tout ce qui est considéré jusqu'à présent, eh bien on avancera toujours plus, tous ensemble, les officiels et les alternatifs, pour se rapprocher de nos origines. Donc trêve de préambule, je vous laisse à présent avec l'interview traduite par Nadir, que je remercie beaucoup. Ce sera aussi la manière la plus claire et la plus simple pour vous de vous faire un avis par rapport à ce qui a été dit, parce que c'est vrai que faire une vidéo sans sous-titrer précisément l'interview qui a été faite par ce Khaled Saadi, directeur général des Antiquités préhistoriques au ministère des Antiquités égyptien, eh bien sans vous donner vraiment le contenu de manière tangible et factuelle, on aurait pu faire dire un peu tout et n'importe quoi à cette interview, et ça je ne voulais pas le faire sur la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai attendu quelques jours supplémentaires pour être capable d'avoir une version sous-titrée,
que je vous présente à présent, en vous remerciant comme d'habitude pour votre fidélité et en vous disant à jeudi pour une vidéo, pour la première vidéo filmée lors du voyage annuel que nous faisons au Cambodge, dans la zone d'Angkor et des temples d'Angkor. Donc merci à tous, c'est parti pour l'interview du ministère des Antiquités et je vous dis à la prochaine. يعني آثار ما قبل التاريخ، ما احنا عندنا كذا أثر ما قبل التاريخ، يعني ايه اللي الإدارة بتعمله؟ ما احنا عندنا آثار بترجع للعصور الأولى والعصور الوسطى وعدة أسر وكلها ما قبل التاريخ. يعني أنا أو ما قبل الميلاد، مش مقصود ما قبل التاريخ هو ما قبل الميلاد. لا ما قبل التاريخ. هقول لحضرتك أرجوك. احنا عندنا علماء الآثار في العالم أرخوا التاريخ المصري الفرعوني إلى 30 أسرة. كويس. تبدأ من 3050 قبل الميلاد لغاية سنة 30 قبل الميلاد. كويس. دول اللي احنا بنعتبرهم التاريخ الفرعوني. كويس. وبنضيف عليهم ال 2000 سنة ميلادي، ادي 5000 سنة. تمام. بنضيف عليهم 2000 سنة أركايك بيريود أو العصر العتيق، دول اللي احنا دايما بنتغنى ونقول حضارة مصر 7000 سنة. المفاجأة، أيوه، حضارة مصر مش 7000 سنة. احنا عندنا آثار في مصر بترجع ل 150,000 سنة، وعندنا مواقع في مصر بترجع ل 500,000 سنة. وانا شفت حضرتك اتخضيتي ازاي؟ هو ده بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا بنعمل اعادة تغيير لتاريخ مصر. طب هقول لحضرتك يعني ال 7000 سنة دول دي الحضارة المكتوبة المؤرخة المكتوبة اللي بتقول بدايتها ونهايتها. اكتشاف الكتابة، عصر اكتشاف الكتابة. كويس. لكن قبل كده ده اللي حضرتك بتبحث عنه. ما كان في حضارات، وكان في عمار، كان في تكنولوجيا اللي هي قامت عليها الحضاره الفرعونيه. التكنولوجيا دي زي ايه مثلا؟ هدي لحضرتك مثلا، حضرتك بتخش على الحضاره الفرعونيه بتلاقي مناظر المقابر والالوان والكلام ده. تكنولوجيا تصنيع اللون جه منين؟ من ما قبل التاريخ. العماره، حضرتك بتوصلي لعماره واهرامات والكلام ده كله جه منين؟ من ما قبل التاريخ. حضرتك كل الناس بتتكلم لا عن حضرتك الفن ده المعماري بتاعه ده. لا احنا بنتكلم على حضاره بتمتد ل 15,000 سنة ثابتة بأماكن. يعني احنا عندنا أقدم مدينة أثرية على وجه الأرض، على وجه الأرض، موجودة في منطقة اسمها النواميس في عين حضرة في جنوب سيناء. دي مباني النواميس في عين حضرة في جنوب سيناء. في جنوب سيناء. بصي المفاجأة، 86 بيت مبني بطريقة دائرية، تمام؟ قائمين حتى الآن، ومبنيين بنفس طريقة الهرم، وقبل بناء الهرم ب 1500 سنة بدون مادة لاصقة ومتسقفين. هو ده التكنولوجي اللي احنا بنقول عليه، تكنولوجيا في العمارة، تكنولوجيا في الفلك، تكنولوجيا في الألوان، تكنولوجيا في الأدوات. أنا أفاجئ حضرتك بمفاجآت يعني قد أنا عارفة إن في أسرار كتيرة هتكون في المتحف الكبير. هقول لحضرتك من ضمن الآثار اللي أنا مكتشفها في شمال بحيرة قارون مجموعة من رؤوس السهام. رؤوس السهام الدبل. يعني ايه رؤوس السهام الدبل؟ يعني رأس السهم 2 فوق بعض، مصنوع من مادة اسمها الفلنت. طب ليه المصري القديم اللي هو ما قبل التاريخ او ما قبل التأريخ عمل رأس سهم دبل؟ عشان رأس السهم الدبل بيساعد على دخول الهواء في جسم الفريسة، فبيساعد على وفاتها أسرع. ده طب. طب الفلك، حضرتك بتخش على الدولة القديمة بتلاقي مثلا في مقبرة ميري روكا 3 فصول بتاع السنة أخذ بيرت شمو. طيب جم منين تقسيم السنة؟ من ما قبل التاريخ. عندنا أقدم ساعة في مستوى العالم في منطقة نبتة بلايا بترجع ل 12,000 سنة موجودة واتنقلت إلى متحف أسوان. عندنا علم الحساب، علم الأرقام، ده من ما قبل التاريخ. يعني حضرتك بتدينا الخلفية اللي قام عليها ال 7000 سنة. ال 7000 سنة اللي هي أبهرت العالم. فالعالم دايما يتساءل، طب المصري القديم وصل للتكنولوجيا المعمارية دي ازاي؟ أنا هفاجئ حضرتك بمفاجأة، إن أحسن مهندس معماري على وجه الأرض هو مصري اسمه حلمي إيونو. هو ليه مش أنا اللي معتبره، اللي اعتبروه علماء الهندسة في العالم. لأن أي عمل معماري على وجه الأرض فيه نسبة خطأ. أقل عمل معماري على وجه الأرض فيه نسبة خطأ هو هرم خوفو. إذا أصبح المهندس الذي بنى هرم خوفو هو أحسن مهندس معماري في العالم. أقل عمل معماري على وجه الأرض فيه نسبة خطأ. هو هرم خوفو، نسبة الخطأ فيه 1/10%.